belle Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers citoyens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle d'espérance pour la patrie de la vraie fraternité. Voilà, Aucun de nous a oublié les différents tests de l'hymne national de Côte d'Ivoire. Nos autorités actuelles, en instituant la journée du civisme, veulent prévenir les dérapages et attirer l'attention de tous sur cet état de fait qui déshonore notre pays et nous-mêmes. Il faut donc revenir au civisme qui, au contraire de l'incivisme, est plein de bon sens. L'objectif du gouvernement en organisant cette journée est d'amener les uns et les autres, notamment la jeunesse, à respecter les symboles de l'État ainsi que tous ceux qui les incarnent. Dans un bureau, il y a un chef. Vous devez obéissance et respect. C'est cet esprit-là qu'on doit inculquer à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Vous devez respecter le chef hiérarchique. Rares sont les services publics privés dotés de symboles de la République. Effectivement, quand je suis arrivé à Boaké, je vous donne l'exemple par rapport de la préfecture. Je suis arrivé à la préfecture, je ne sais pas si c'est un bâtiment administratif ou bien un bâtiment privé. Qu'est-ce qui peut nous indiquer que c'est un bâtiment administratif? C'est le symbole de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le drapeau qui doit flotter au fronton de ce bâtiment. Est-ce que vous voyez? Quand on se promène dans la ville de Boaké, on ne reconnaît pas les bâtiments administratifs, c'est confondu aux bâtiments privés. Il y a le non-respect des lois réglementant le commerce également. Au marché, par exemple, il y a des instruments de mesure qui sont truqués. On vous pèse 1 kg de viande, peut-être 500 grammes, on dit c'est 1 kg. Ça, c'est pas l'esprit civique. Les marchandises avariées. Souvent, on voit les jeunes filles se promener avec les biscuits, tout ça. Faites attention, ce sont des biscuits qui sont déjà dépassés, dont la date est dépassée. Et souvent, on consomme et on va être malade. Ça, c'est pas normal. Si vous trouvez que c'est du biscuit qui n'est pas consommable, il vaut mieux les jeter. Et si vous vendez, vous n'avez pas l'esprit civique. Les salubrités constatées dans nos rues, comme l'a dit M. le représentant de M. le ministre, dans les caniveaux, par leur faute en jetant des papiers sur les chaussées et dans les caniveaux. Donc, le nouvel esprit que nous voulons vous inculquer, ne jetez plus de papiers dans les rues. Tout à l'heure, à la fin de cette conférence, nous allons aller faire un coup de balai avec M. le représentant de M. le préfet de région pour vous montrer des bonnes habitudes. Chacun doit être le gardien de son camarade. Quelqu'un qui jette un papier dans la rue de Boaké, vous devez l'interpeller pour qu'il ramasse. Je vais maintenant vous parler de l'État et ses institutions. Qu'est-ce que c'est que l'État? Souvent on dit, toi tu es l'État. Toi tu n'es pas l'État. Mais l'État là, pour que ça soit l'État, il faut qu'il y ait 3 éléments. La population, c'est l'ensemble des nationaux et non nationaux. Et les naturalisés aussi également. C'est tout cet ensemble-là qui forme la population. Le territoire, c'est la terre physique, les rochers, tout ce que vous voyez, la mer, tout ça. Et puis ensuite, vous avez l'espace aérien, c'est tout ça qui constitue le territoire. Et puis vous avez les pouvoirs politiques, c'est les partis politiques là, PDCI, LDR, FPI et tout ça. J'ai vu un papier qui a circulé, je le fais circuler dans toutes les rangées pour que vous ayez une idée. Nous avons ici 5 symboles. Vous avez ce qu'on appelle les armoiries qui sont en haut. Il y a l'éléphant, et vous voyez l'éléphant, et puis vous voyez les arbres là, c'est le palmier, et puis vous voyez le soleil, plus le soleil, et puis il y a une corde, une bande qui passe en bas là, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ça c'est un des symboles qu'on appelle les armoiries. On ne dit pas armoiries, mais les armoiries. Ensuite,
vous avez la bijonnaise que nous venons de chanter tout à l'heure. La bijonnaise. Il faut se référer à la bijonnaise pour bien se comporter dans la vie. Ce n'est pas fait au hasard. Ensuite, vous avez le drapeau de la Côte d'Ivoire blanc vert. Et vous avez celui-même qui incarne la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Vous voyez bien sa photo. C'est lui qui incarne. Et vous avez ici la devise. Donc tout à l'heure, je vais faire le développement. Bon, les armoiries. Ça doit vous rappeler tout ce que je viens de dire. Vous devez veiller à la bonne conduite de votre service. Vos agents doivent être à l'heure. Vous-même, vous devez être à l'heure. Vous devez partir tard. Bon, comme il y a la direction régionale, comme la direction départementale, pour voir si l'effectivité de cette action. Tout à l'heure, monsieur le représentant en a parlé. Et premièrement, l'exaltation de la grandeur de notre chère Côte d'Ivoire. En deux, l'appel que le pays adresse à toutes ses filles et fils. Moi, c'est mademoiselle Kindo Nafissatou. Je suis animatrice à la plateforme de services de Bouaké. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que le civisme pour vous? Le civisme pour moi, c'est vraiment une discipline. Une discipline en entier qui exprime à la population d'accorder beaucoup de sens aux valeurs, aux institutions, aux attributs de la nation, de l'État. Parce que cette civisme, cette discipline nous apprend de comportements qui permettent à la nation d'être forte, d'être unie, d'être fraternelle, comme les 5 symboles le signalent. Je veux dire la devise de la Côte d'Ivoire, et je veux dire l'abidjanaise de la Côte d'Ivoire, le portrait du président de la République, le drapeau qui est notre emblème. Donc, en un mot, c'est de permettre aux citoyens de comprendre la citoyenneté et de le pratiquer de façon noble pour que le pays vraiment soit uni, surtout en cette période post-conflit, et que la cohésion sociale règne de façon définitive pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis très ravie. Je signale déjà que j'ai été membre de mobilisation des jeunes pour participer activement à cette conférence, sinon qu'à cette semaine du civisme à Bouaké qui s'étend jusqu'à demain au don des sangs. Après cette conférence avec le directeur régional de la jeunesse à Bouaké ici, et nous allons procéder à la salubrité de la ville, un symbole, un coup de démarrage pour ça, pour dire que vraiment c'est une notion qu'il faut vraiment, qui est venue à point nommé, je vais dire, parce qu'on sort d'une crise, surtout la grande crise de 2002 jusqu'à aujourd'hui, qui Bouaké a été vraiment au centre de tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a eu le nom de la capitale de la paix. Et si on arrive à incarner ces valeurs, ces notions dont on parle actuellement à la conférence aux jeunes de la ville de Bouaké, sinon qu'au département ou bien à la région de la vallée du Bandama, ça serait un plus, parce qu'aujourd'hui, je vois que les gens constatent que la police est là. Les feux ne sont pas encore réhabilités, mais la police est en train de jouer ce rôle. Si le jeune qui rentre dans un taxi, qui au devant ne prend pas la ceinture, et que la police lui apprend qu'il faut prendre la ceinture pour ta propre sécurité, ça fait partie du civisme. Et que lui, en retour, a compris et joue ce rôle et sensibilise tout autour, je veux dire son entourage, ça serait un atout. Donc moi, je pense que l'action est la bienvenue, et nous tous, nous devons s'atteler à ce que ça soit une réussite, je dirais, un bon comportement. Est-ce que la population de Bouaké, selon vous, a un comportement de civisme? Est-ce que vous avez remarqué un comportement de civisme? Je dirais non. Pourquoi? En toute franchise, parce que je suis jeune et je travaille dans le domaine de la jeunesse. Je suis tous les jours avec les jeunes, à peine pour un petit travail ou bien à peine pour peut-être les recenser pour un travail. Ils ne comprennent pas la portée, ils n'ont pas la culture du volontariat, comme on le disait tout à l'heure à la conférence. C'est le manger, c'est je tiens la main, c'est l'argent, je gagne quoi. Donc ça fait qu'ils dérapent dans beaucoup de choses. Ils n'ont pas l'esprit d'association, l'esprit du civisme comme on est en train de le dire. Donc je recommande vraiment, c'est une doléance, c'est un souhait que je formule à l'envers des jeunes de Bouaké que nous sommes,
que les jeunes changent de comportement. Il est temps, on est dans la période de la paix et de la cohésion sociale. Moi c'est Charlie et bienvenue et nous sommes venus aujourd'hui à la journée nationale du civisme pour venir, n'est-ce pas, apporter notre pied à l'édifice. Parce que nous avons traversé une période très difficile pendant la guerre où chacun a fait ce qu'il pouvait. Donc ce ministère-là doit vraiment promouvoir nos institutions, promouvoir les services publics, montrer l'intérêt à chacun d'entre nous. Il n'a qu'à aller jusqu'au plus profond même des amours, si je peux m'exprimer ainsi. Que toute population qui se trouve sur le territoire ivoirien sache vraiment l'importance du civisme, de montrer patriote, de montrer avoir un esprit citoyen. Vraiment, c'est très important. Ton français, il faut nous caler dans les quartiers, voilà. Dans les quartiers, dans les petits groupes, voilà, pour sensibiliser. Même au marché, il faut qu'ils aillent partout. Ils n'ont qu'à s'en va là-bas aussi. Il faudrait que tout jeune ivoirien comme non ivoirien vivant sur le territoire national soit inculqué du civisme. Très bien, très bien. Qu'il ait au moins un grain du civisme en lui. Voilà, c'est ce que le nouveau ministère doit avoir comme première mission. C'est ce que je pense. Sensibiliser, inculquer le civisme aux jeunes ivoiriens et non ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes là pour ça, quelque sorte. Cette caravane ne doit pas s'arrêter en une seule semaine. Il faut que cela soit étendu sur plusieurs jours. Il faut que les gars aillent partout pour que vraiment chaque Ivoirien sache vraiment le civisme, ce que c'est. La Côte d'Ivoire a changé. Je veux voir que tous les jeunes de Boaké, le changement de comportement dans vos actes et dans vos paroles. Les changements de comportement sont difficiles à acquérir, ça nous tous on le sait, mais il faut bien commencer quelque part. Donc aujourd'hui, c'est le lancement, on renoue avec cette manifestation très importante. Donc nous pensons avec le temps, c'est pour cette raison que j'ai proposé qu'il y ait qu'on institue des journées, des semaines thématiques pour parler justement du civisme. Chaque semaine, par exemple, on choisira la protection de l'environnement, parce que l'environnement c'est un bien commun, c'est un bien public. Donc chaque semaine, le préfet va expliquer le contenu de chaque thème pour sensibiliser la population à ces questions-là. Il faut que j'amène les jeunes à adopter un nouveau comportement. Tout à l'heure, dans la conclusion, je ne manquerai pas d'insister là-dessus pour que lorsque vous rentrez sur Boaké, vous puissiez découvrir une vie vraiment propre. Et ça pourra me rassurer que les jeunes pourront mieux ça. Nous, le ministère de la promotion de la jeunesse et du service civique a initié l'identification de tous les jeunes par région et par département. Et dans le mois de juillet, il y a une délégation du ministère qui a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour identifier les jeunes. Et à présent, nous sommes à la phase du montage de leur projet. Et le ministère a les fonds déjà disponibles. C'est-à-dire géré par le Fonds national de solidarité qui a les fonds disponibles. On attend que les jeunes montent leurs projets pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse les financer. Je n'ai pas d'accord. On va un sachet blanc au marché. Des sachets blancs, moi, il faut aller au marché. Je veux prendre panier comme les autres. Et c'est bon, allons. Tiens, cassé pour lui. Quand on est monté là, qui dit toi, dis-moi, toi, il y a cassé ta place. On se va attaquer la justice. Il y a des papiers là, voilà. La femme qui va pour le elle a commandé. Quoi on parle là, il faut écouter les gens. Tu peux que ce que tu as cassé là, fais vous l'avez cassé là, c'est pas son enfant il a fait accident. Toi tu connais son enfant petit solo. C'est quand il partait ou bien quand il venait. Non, il a donné mon papier qui est mort à la mairie, il n'a pas allé vendre. Et c'est mon diable, comment il est tombé dans l'eau. Voilà. S'il y avait le fait, là, mieux c'est qu'il est. Si la mairie était là, on a dit ma femme, elle est là, voir son papier. Quand on est fâché encore tout, c'est pas ça, c'est montrer pas. Des institutions et des services publics, c'est pour nous, c'est pas pour quelqu'un. Si vous êtes d'accord, vous n'avez pas pour dire c'est qu'elle va. C'est bien reçu et il sera remis à qui de droit. Vous pouvez changer le sous-préfet. Voilà. Là, tu es ton patron. Et je vais vous donner au sous-préfet. Vous venez le citoyen a besoin d'éducation civique.